ceux qui suivent un petit peu Majid Boutameur, je pense que je vais laisser se présenter tout à l'heure sur Facebook. Moi, j'ai découvert un personnage un peu atypique. On va parler dans les deux langues, français et en kabyle. On va permettre à tout le monde de s'exprimer. Moi, ce qui m'a intéressé dans le personnage, au-delà du fait qu'il est physicien, un grand physicien qui a postulé au prix Nobel, mais c'est surtout il n'est pas dans l'écrivain qui écrit pour écrire, il n'est pas dans le chanteur qui chante pour chanter, il n'est pas dans le scientifique qui fait des recherches pour faire des recherches. Il est dans la science pour l'humanité et à la fois dans la science pour les siens. Ça m'a vraiment touché énormément parce qu'il intègre la dimension kabyle, pas dans sa recherche, mais dans ses projections, c'est-à-dire à la finale, je veux rendre service, et à la fois à l'humanité et à la fois à ma communauté. C'est pas contradictoire, c'est complémentaire et c'est très très bien. Et vous pouvez vous questionner aussi par rapport à la France, à l'Europe. C'est rare qu'on assiste, comment ça s'appelle, à une conférence sur les sciences. C'est des choses contenues dans les amphithéâtres, dans des laboratoires. Pour moi, c'est quelque chose de novateur, de nouveau, d'exceptionnel. Et c'est venu d'un kabyle, c'est extraordinaire. J'ai jamais, ça fait 25 ans que je suis à Nantes, j'ai jamais vu une conférence vulgarisation scientifique. Tout est fermé, tout est cloîtré dans les amphis, dans les laboratoires. Et là, c'est quelque chose de nouveau. Et puis, on n'échappera pas à la politique, sachant que la scène politique kabyle est assez politisée. Ça va nous permettre d'avoir une approche scientifique, mais à la fois, il y aura certainement... pour moi, l'approche scientifique que j'entends aujourd'hui, que porte Majid, c'est à la fois de lutter contre l'ignorance et de lutter contre l'obscurantisme. Voilà, c'est un peu les deux éléments essentiels que j'ai retenus. Et pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Mis à part ça fait des années, on a invité des gens de qualité, que ce soit Hachab, que ce soit Hamd Saadi, que ce soit Mohamed Halouz, que ce soit Rachid Oubsir l'année passée. Cette année, on a un invité de qualité parce qu'il va nous parler de quelque chose d'original, d'atypique, qu'on n'a jamais abordé dans toute l'histoire de la Kabylie. On parle pas des sciences. On parle toujours de la politique, on est toujours dans la politique, c'est très bien, oui, il faut faire de la politique parce que tout est politique. Mais là, c'est la science pour l'humanité, la science pour ma Kabylie, la science pour la science pour les miens. Et j'ai trouvé que la démarche est assez originale, était assez intéressante, qui m'a vraiment touché. Parce que je pense qu'on l'a fait assez souvent quand on invite des intervenants comme ça, c'est de dire qu'est-ce qu'il peut apporter, au-delà qu'il est docteur en physique pour lui, à la limite. Mais il n'est pas docteur en physique que pour lui, il travaille pour les autres. Comment rendre service à l'humanité, comment rendre service à la Kabylie. Vous le connaissez tous, au-delà du fait qu'il est physicien, je pense que je n'ai pas besoin de faire le détour, il est énorme. Il était aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, j'allais dire quel est le pays qu'il n'a pas fait. C'est impressionnant. Je vais te laisser, je vais te donner 5 minutes pour te présenter. Oui, donc je vais parler en français. Je vais parler en français puisqu'on est en France et en Nantes. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Pratiquement toutes les langues européennes si vous voulez. Et les langues algériennes, bien sûr. Donc je vous remercie d'être venu par une si belle journée. C'est un plaisir de venir à Nantes et de voir les gens de ma communauté et des amis des gens de ma communauté ici à Nantes. C'est une très belle ville. Je remercie l'association de m'avoir invité. C'est une initiative que j'avais décidé sur un coup de tête en décembre dernier de faire ce que j'appelais l'année de la Kabylie et sciences en France. Donc, on a des événements de Kabylie en France, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a tout type d'événements, tout type de chanteurs et autres, mais en fait, quand on regarde les valeurs républicaines, le fondement de la France, les gens qui participent à la France, si on regarde le côté scientifique, on peut voir, on peut même montrer d'une manière très facile que la participation kabyle à la science française est pratiquement égale à la participation française. On trouve des directeurs de recherche, des dirigeants dans les centres névralgiques de recherche en France, pratiquement dans toutes les grandes villes, dans toutes les universités, qui sont
particulièrement de la région de Kabylie, qui sont des Kabyles. Et il m'est arrivé, c'est une blague que je raconte, il m'est arrivé de nous réunir dans des conférences internationales où on se retrouve, des conférences internationales multidisciplinaires, on se retrouve 12, 13 Kabyles à côté pour boire un thé ou une bière ou quelque chose, on parle en Kabyle entre nous. Il y a des gens qui croient qu'on parle une langue nordique ou une langue, ils se demandent qu'est-ce qu'on est en train de faire à côté. C'est arrivé aux États-Unis, c'est arrivé en Allemagne, c'est arrivé. C'est pour vous dire que les Kabyles en France, c'est, je dirais, un grand pilier pour la science française, pour le rayonnement de la science française, pour la formation des doctorants en France, etc. Donc, moi, je suis venu de Kabylie un peu tard. J'étais en 80 à l'université de ici. J'étais exactement à Bouela, mais j'étais aussi frappé. J'ai fait, pour résumer mes études, j'ai fait un bac de mathématiques qui s'appelait à l'époque, bac C pour ceux qui s'en rappellent, à Bouera. Et puis j'ai fait 4 ans à Oueda ici pour faire un diplôme d'études supérieures. J'ai été reçu par la suite pour faire un diplôme d'études approfondies de physique nucléaire à l'Institut des sciences nucléaires de Grenoble, qui existe toujours aujourd'hui. Par la suite, j'ai eu une offre de faire une thèse de doctorat au Centre européen de recherche nucléaire. C'est là que je suis tombé dans ma soupe primordiale et j'y suis toujours depuis ce jour-là. Je travaille toujours avec le CERN, donc ça fait déjà beaucoup de temps. Ça fait plus que 30 ans. J'ai fait pratiquement tous les pays de la planète pour faire de la physique nucléaire et de la physique des particules, mais pour tourner toujours autour du Centre européen de recherche nucléaire. C'est un centre qui offre les moyens de faire des grandes expériences de physique, mais j'ai été payé en commençant par, j'étais assistant de recherche à l'université de Yale aux États-Unis. J'ai travaillé 2 ans en Union soviétique à l'époque pour le compte du gouvernement français. J'ai travaillé 2 ans en Suisse. J'ai été nommé à l'université de Montréal. J'ai fait 7 ans où j'ai la citoyenneté aussi, comme on peut appeler ça maître de conférence ici. J'en oublie, mais j'ai fini par avoir ma chaire de physique à l'université très prestigieuse de Ludwig Maximilien à Munich. Et par la suite, j'ai été nominé voulant revenir en France, j'ai été nommé par Jacques Chirac, professeur des universités en France. C'était à Lyon 1 où j'ai commencé. Et là, je suis à l'université Savoie-Mont-Blanc, c'est l'école polytechnique universitaire où j'enseigne. Et je fais mes recherches au CERN en France. J'interviens dans pas mal de domaines en France, donc en électronique, en physique nucléaire, physique des particules, en application de l'instrumentation nucléaire dans le médical. J'essaie de faire du multidisciplinaire, de sorte, et faire des choses assez productives. J'ai commencé à m'intéresser à la science en Kabylie, parce que je me suis dit, il est peut-être temps pour moi, je commence à le dire, de rendre un petit peu à ma Kabylie. J'ai déjà beaucoup pris, parce qu'en fait, je vous raconte un peu mon histoire, je vous promets que je vais vous parler du sujet par la suite. En croyant aider les miens, je les ai fait sortir du pays. J'ai choisi les meilleurs, en fait, sachant que quand vous êtes doctorant en Kabylie ou en Algérie, vous voulez faire un protocole expérimental, vous demandez souvent à venir en France pour des questions de langue. Des fois, vous allez dans un autre pays européen, la France c'est un peu plus facile puisque la langue c'est la même, mais la langue d'études scientifique, je pense. Et quand vous arrivez ici, vous êtes obligé, si je vous prends, si je suis votre professeur, que vous me racontiez votre histoire de manière détaillée et profonde. Je connais tout le secret. Vous n'allez rien donner ni à vous-même ni à l'Algérie. Moi, vous allez faire une thèse avec moi, je vous facilite le protocole expérimental. Vous allez avoir un titre de doctorat, je vais vous exploiter 1 an ou 2 comme post-doctorant. Peut-être vous renvoyer si vous commencez à faire le dur. Vous allez chercher, balader dans la planète. C'est le sort des post-doctorants algériens. Et vous allez errer un peu sur la planète. Donc en gros, si vous êtes scientifique algérien, femme ou homme, même génie, vous ne rapportez rien en Algérie. Principalement, beaucoup de doctorants sont de Kabylie, mais vous n'allez rien rapporter pour la Kabylie, ni même pour vous-même, puisque vous êtes obligé de venir ici. Et si on fait un papier scientifique, même par le poids des poids lourds, aujourd'hui des jeunes, je me sens un peu honteux, mais je vous dis, il y a des jeunes qui disent je veux publier une idée géniale, son idée est géniale, et il a peur de la publier en son nom, il faut qu'il mette un nom de grand gabarit, comme lui, tout la voiture d'à côté, comme quoi c'est lui qui m'a soufflé l'idée, et il peut publier ceci. Donc
je n'accepte pas. J'essaie de mettre les choses honnêtement, mais il y a beaucoup de gens qui essaient de faire des communications par sujet. Donc aujourd'hui, il est temps qu'en Kabylie, qu'il y ait des scientifiques qui fassent de la science en Kabylie. Donc pour cette année de Kabylie en France, Kabylie et sciences en France, j'essaie de faire un peu le tour des grandes villes françaises. D'ailleurs, je vais aller même faire des grandes villes francophones, peut-être même anglophones aux États-Unis par la suite, pendant cette année 2018. Essayer de promouvoir une idée, c'est pour laquelle je suis ici principalement. Donc c'est de créer une fondation, on est sur la bonne voie, créer la fondation de Kabylie pour la promotion de la science. Kabylie, c'est pas régionaliste. Quoique, moi, je suis régionaliste, je suis raciste, je suis séparatiste, je suis tout ce que vous voulez. Ça, je l'assume pleinement. C'est clair. Donc, fondation de Kabylie pour permettre, puisque la science, c'est quand même transversal, c'est pour permettre à d'autres régions d'Algérie de créer leur propre fondation. Donc, il y aura une fondation de l'Oranie pour la promotion de la science aussi. Une fondation, ça peut pas s'appeler une fondation de l'Algérie pour la promotion de la science, parce que ça, c'est business du gouvernement. Donc, on ne peut pas appeler ça comme ça. On va se limiter à la région de Kabylie. Le but de cette fondation, c'est principalement d'aider les jeunes, d'aider au mouvement et au brassage des jeunes scientifiques, à partir de Bac plus 2, Bac plus 3. On va essayer de trouver, avec la diaspora en Europe, avec les scientifiques installés en Kabylie ou ailleurs, de trouver des stages, à partir de Bac plus 2, Bac plus 3, jusqu'à Master, des thèses de doctorat, des séminaires, organiser des séminaires localement sur des sujets scientifiques divers, sur l'astrophysique, la physique nucléaire, la culture cellulaire des cellules souches ou autres. Donc, tous les sujets, permettre à un jeune de par exemple, qui fait sa thèse, d'aller à Barcelone pour un colloque international d'une semaine. Il va voir tous les jeunes de la planète. En gros, cette fondation va ramasser de l'argent, bien entendu. On a la promesse d'être aidé par l'Europe. La fondation va commencer par le plan A, sinon plan B. Le plan A, on va la faire en Algérie. S'il y a des blocages, donc aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de blocages, ça commence à avancer. Quand en Algérie, ça avance, mais vraiment très lentement. Sachant que je vois des ministres, je vois des généraux, je vois tout type de gens en Algérie. Ils ne me mettent pas en prison parce que probablement il n'y a plus de place pour des lieux en prison. Donc, si le plan A ne marche pas, ce sera une fondation qui sera quand même faite en France. On a le droit de la faire en France. On a toujours la promesse d'aide de l'Union européenne, d'une somme substantielle. Pour faire cette fondation, donc, il va falloir qu'on diffuse largement cette idée, qu'il y ait des jeunes qui participent, qui deviennent adhérents ou membres de la fondation, qu'il y ait des scientifiques qui deviennent membres de la fondation. Devenir membre de la fondation, c'est accepter ça. Bien sûr, il y aura une circulation de toute l'information sur cette fondation. Donc, tout le monde peut corriger pour finir à la fin, pour ressortir l'essentiel de la fondation, qui bien sûr exclura les volets purement politiques, mais inclura l'implantation de centres scientifiques en Kabylie. Parmi les centres scientifiques qu'on veut faire en Kabylie, on ne veut pas faire un centre qui va nous raconter l'histoire de la science, on veut faire un centre comme il y en a très peu sur la planète. Donc, comme les chefs, les dieux de la science en font aujourd'hui. Donc, on va commencer par le haut, puisqu'aujourd'hui, ces centres qui se font sur cette planète sont souvent, dans la plupart de leurs disciplines à l'intérieur, dirigés par des kabylistes. Donc, je vais parler de l'implémentation d'un centre qui s'appelle d'un centre d'adrothérapie. Je vais expliquer ce mot tout à l'heure. Donc, c'est un centre de traitement des tumeurs cancéreuses du cerveau non opérables. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul fonctionnel. On commence à en avoir deux, un deuxième en Italie. On n'a qu'un seul fonctionnel en Allemagne. On arrive à guérir définitivement des tumeurs du cerveau non opérables. On arrive à les sortir avec des temps records. Donc, les temps records, c'est 90 secondes sans ouvrir le crâne. Il y a eu des Algériens qui ont bénéficié, donc des jeunes femmes et des jeunes garçons algériens qui sont passés par là. Et on veut implémenter ce type de centre directement en Kabylie. Donc ça sera probablement à Tazmalt, pour ceux qui connaissent Tazmalt. C'est pas
parce qu'ils ont le terrain, et puis s'il y a des gens qui pensent c'est parce que je suis né là-bas, je n'ai pas choisi mon lieu de naissance. Voilà, et puis on est caché de tout et proche de tout en même temps. Donc il y aura ce centre-là, ça ne sera pas un centre uniquement pour la thérapie. La thérapie, ce sera la cerise sur le gâteau qui va faire en sorte qu'on peut justifier un traitement d'au moins 2 à 3 000 personnes par an des tumeurs non opérables, de toute nationalité bien sûr, mais aussi ça sera un centre de recherche puisqu'on construira un synchrotron, un accélérateur de particules qui est limité de 40 mètres de circonférence. Cet accélérateur servira à faire pas mal de recherches, des protocoles de validation de théories et autres pour les doctorants dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils sont obligés de venir ici. Là, ça permettra à des femmes algériennes et des hommes algériens d'avoir des idées théoriques, de les valider sur place et de faire des publications complètement sur place. Ça permettra aussi d'avoir un pôle attractif pour les pays voisins. Les pays voisins de la rive nord de la Méditerranée, on aura un flux, on aura des jeunes qui vont avoir du temps faisceau. Aujourd'hui, j'ai des doctorants, on n'arrive pas à avoir un temps sur un accélérateur, et là, ceci, cela. Là, on peut louer du temps à des doctorants parisiens, à des doctorants de Barcelone, des Allemands qui peuvent venir là-bas séjourner, comme on le fait en Basse-Normandie ici à Troyes. Il y a un grand accélérateur Vision à Caen. Et on réserve une semaine, 2 semaines, on va faire ces expériences. Donc ça sera les sciences qu'on va toucher ne se limitent pas uniquement au médical, mais à la biologie, mais ça va toucher la physique du solide d'une manière générale, la chimie nucléaire d'une manière générale. On peut fabriquer des isotopes pour l'imagerie médicale. Donc des isotopes qui sont aujourd'hui sont principalement importés de France, c'est un centre de Lyon en fait qui